Ladies and gentlemen, introducing the new Hyundai Kona. Les sports utilitaires sous-compacts sont à la mode ici au Salon de l'Auto de Los Angeles et Hyundai ne fait pas exception. Il nous présente le tout nouveau Hyundai Kona, un nouveau venu dans la gamme des sports utilitaires chez Hyundai. Vous savez, il y a déjà le Tucson, bien, ça va être en dessous du Tucson. Il y a le Santa Fe, évidemment, Santa Fe XL, donc un autre sport utilitaire, mais c'est probablement le plus complet de la gamme des sous-compacts. Et c'est une gamme qui en a beaucoup de véhicules dans ce segment-là. On n'a qu'à penser à Honda avec son HR-V, Mazda avec son CX-3, etc., 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 et tous les véhicules qu'on vous a présentés ici au salon. Pourquoi c'est le plus complet? Je m'explique parce qu'il y a un choix de motorisation. D'abord, 2 moteurs disponibles. Il y a un 2 litres qui se trouve être le moteur de base à 147 chevaux. Il y a aussi le 1,6 litres turbo qui, lui, va développer 175 chevaux. Il est jumelé à une transmission automatique à double embrayage, s'il vous plaît, donc pour accentuer le côté sportif. Et aussi, le Kona est disponible avec une traction intégrale. Donc, choix de motorisation, traction intégrale, c'est déjà très bien. Mais si on ajoute à ça un style quand même assez accrocheur, merci. Du côté de chez Hyundai, on s'est amusé un peu avec le Kona. Vous voyez tous ces accents de gris, cette protection, si on veut, parce que traction intégrale veut dire un petit peu d'hors-route. Alors, cette protection-là est faite en sorte, justement, pour lui donner un air un peu plus musclé. Le devant de son véhicule est aussi un peu différent. Il utilise le même système que le Jeep Cherokee au niveau des lumières. Donc, les LED en haut et le phare un peu plus bas dans le pare-choc. Alors, c'est différent, c'est distinctif et c'est vraiment accrocheur aussi de ce côté-là. Si on regarde à l'intérieur, bien, je ne vous énumérerai pas tous les systèmes d'infodivertissement qu'on a placés à bord et de sécurité parce qu'ils sont à peu près tout là. Vous pouvez avoir le freinage automatique, là. C'est quand même assez intéressant pour un véhicule d'entrée de gamme. Il y a la visualisation tête haute. Vous voyez le petit écran de plastique ici un petit peu à la Mazda. L'écran central également. Et évidemment, tous les avertisseurs là, de changement de voie, freinage automatique, etc., etc. Vous pouvez l'avoir dans ce véhicule. Alors, il y a beaucoup d'équipements. Et si on se transporte sur le côté, on voit encore là qu'au niveau du design, on a fait un très bon travail. Les matériaux aussi, l'espace à l'intérieur. Bref, le Kona arrive du côté des concessionnaires Hyundai et il faut dire qu'ils ont fait un excellent travail. C'est un véhicule qui se distingue de la masse. Alors, du côté de chez Volkswagen, on s'est finalement remis du scandale du diesel et on s'est tourné vers un tas de véhicules propres. Pourquoi? Parce qu'on dit que d'ici 2025, on aura à peu près 30 véhicules propulsés en tout ou en partie par l'électricité. À mes côtés, c'est le ID Cross, le dernier né de la série des ID, des véhicules que l'on a déjà confirmés pour la production au cours des prochaines années. Rappelez-vous, le premier que l'on avait vu, c'est le ID Concept, un petit véhicule qui avait un peu l'allure d'une Golf, qui était propulsé 100% électrique et qui avait toutes sortes de commandes à l'intérieur qui lui donnaient une allure de navette spatiale. Vous comprendrez que ce ne sera pas la version de production, mais on va quand même offrir ce véhicule-là aux alentours de 2019-2020. Il sera suivi de l'ID Buzz. L'ID Buzz, c'est la minivan inspirée des Westphalia et autres Volkswagen que l'on a vus au fil des années. Encore une fois, un véhicule 100% électrique, confirmé lui aussi pour la production, fin 2020 probablement. Un véhicule qu'on a vu pas mal dans tous les salons et que l'on continue de traîner parce qu'il est extrêmement populaire. Enfin, le dernier, c'est le petit ID Cross, un véhicule qui est un mélange entre une berline traditionnelle, une espèce de multisegment utilitaire à haillons, encore une fois, une propulsion électrique qui, lui, devrait sortir en Amérique du Nord aux alentours de 2020-2021. La question que vous posez, évidemment, c'est quelle est la nature de l'autonomie? On n'en a pas la moindre idée. Les porte-paroles de Volkswagen nous ont dit, écoutez, les batteries actuellement changent environ toutes les 2 semaines. On n'est pas en mesure de vous confirmer quelle sera l'autonomie totale de ces véhicules. Cependant, on va vous offrir le maximum qui va être possible de le faire à ce moment-là, tout en conservant la propulsion 100% électrique, branchable, il faut le dire, parce qu'il n'y a aucune intervention de moteur à essence. C'est donc vers ça que l'avenir de Volkswagen se tourne. La vague ID qui sera avec nous d'ici 2 ou 3 ans.
Introducing the all-new 2018 Mitsubishi Eclipse Cross. Du côté de chez Mitsubishi, on nous a présenté un tout nouveau véhicule sport utilitaire. Surprise, un autre sport utilitaire, mais probablement un des plus réussis ici au Salon de l'Auto de Los Angeles, ce nouveau Mitsubishi Eclipse Cross. Bon, avant de vous parler du véhicule, on va parler un petit peu du nom. D'abord, je ne suis pas d'accord de ramener le nom Eclipse pour un véhicule sport utilitaire. C'est un nom qui a eu beaucoup de succès du côté de chez Mitsubishi, puis on n'en a pas beaucoup du côté de chez Mitsubishi. On a la Lancer, on a l'Evo peut-être comme nom, et l'Eclipse qui représente une voiture sport. Il me semble qu'on aurait dû garder ce nom-là pour une future voiture sport et non un sport utilitaire. Est-ce que Ford ne pourrait pas sortir un sport utilitaire en l'appelant Mustang Cross? On est d'accord avec ça? Bon. Alors, ça, c'est le nom. Quand même, il faut vivre avec. Par contre, du côté du véhicule, regardez comment c'est bien réussi du côté du design. Si on regarde la partie avant, la calandre, très angulaire, très musclé, très présent. Belle présence pour un véhicule sport utilitaire, je vous rappelle, d'entrée de gamme. Ce véhicule-là va venir joindre le RVR et aussi la Outlander. Alors, sport utilitaire, style coupé. Donc, on a un véhicule, évidemment, avec le toit abaissé à l'arrière et qui donne un côté sportif vraiment très présent, fort intéressant. Et si on regarde le design arrière également, il est tout aussi réussi avec les lumières angulaires également. C'est vraiment très beau. Et on a retravaillé le côté de la carrosserie, la ligne de caisse, bas de caisse également, les protections pour les roues. Ce qui est intéressant, même si c'est un véhicule sport utilitaire d'entrée de gamme, compact, sous-compact même, il va y avoir de disponible le Super All-Wheel Drive comme système de traction intégrale. Mitsubishi a un très bon système de traction intégrale, alors on le reprend dans ce véhicule-ci. Jumelé un tout nouveau moteur 1,5 litres. On n'a pas voulu nous dire les performances, sauf qu'on nous dit qu'il va être plus puissant que le 2,4 litres actuel qu'on connaît chez Mitsubishi, qui fait autour de 166 chevaux ou environ. Si on regarde l'intérieur du véhicule, encore une fois, très moderne. Bloc instrument, bon, quand même correct, mais belle console centrale avec l'écran ajouté, évidemment, qui est la mode maintenant. Et dans la console centrale, il y a aussi un pad tactile où on peut aller jouer dans le menu. Alors, un peu à la Lexus, très intéressant comme système. Bref, ce véhicule-là va arriver pas avant juin, par contre. Il a nécessité pas moins de 5 ans de travail, repose sur une toute nouvelle plateforme, très prometteur du côté de chez Mitsubishi. Enfin, un nouveau véhicule, l'Eclipse Cross, et ça va faire du bien dans les salles de montre. Subaru nous avait promis un véhicule familial, un remplacement du Tribeca, et c'est ce qu'on nous présente ici à Los Angeles avec le Subaru Ascent, dont on avait vu le prototype précédemment et qui nous avait particulièrement impressionnés. Je dois dire que la déception, c'est probablement que la version de production n'a pas gardé le côté musclé et athlétique du prototype. Malgré tout, c'est un véhicule qui est extrêmement joli, qui reprend les principales caractéristiques physiques de Subaru, notamment la grille avant, qui est désormais signature. La grande nouveauté de ce véhicule-là, bien sûr, c'est totalement nouveau. C'est donc une nouvelle variété pour Subaru qui remplace le Tribeca, je l'ai dit, en étant plus spacieux, en offrant plus d'espace à la fois de chargement et pour les passagers. Mais la grande nouveauté se retrouve sous le capot alors qu'on a créé un tout nouveau moteur Boxer, donc un moteur à plat, 2,4 litres turbo, 4 cylindres de 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Un moteur que Subaru dit avoir les mêmes performances qu'un moteur V6, mais avec une économie d'essence beaucoup plus grande. Tout cela est jumelé, bien entendu, au rouage intégral qui est désormais partie prenante de presque toutes les Subaru et à une transmission CVT à variation continue linéatronique de nouvelle génération que l'on dit plus efficace que jamais. Le véhicule est prévu pour arriver au cours des prochains mois, c'est-à-dire au printemps ou au début de l'été. En attendant, il faut bien avouer qu'il est bien réussi. La qualité intérieure est nettement améliorée par rapport aux autres habitacles de Subaru. Malheureusement, je le répète, le design, lui, est demeuré un peu anodin. Nous sommes maintenant chez Kia et on nous a présenté deux véhicules, à commencer par le tout nouveau Sorento 2019 redessiné. On s'entend, c'est une mise à jour du véhicule. Alors, on a modernisé la carrosserie passablement. Ce que j'aime beaucoup, c'est les phares. Les phares font très modernes, un peu plus effilés que par le passé, avec une belle ligne orange qui fait très chic au niveau de la présentation. Si on regarde le reste du devant, c'est complètement nouveau, complètement nouveau. On regarde les phares anti-brouillard,
le pare-choc très sculpté, la calandre, la nouvelle signature Kia, le capot un peu arrondi. Alors, c'est tout à fait nouveau au niveau du style. L'arrière aussi a été complètement modifié. Les feux, le haillon, le pare-choc arrière également, c'est très beau, très réussi au niveau design. Mais pas autant que l'intérieur. Moi, je suis bien content de ce qu'on a fait comme modification à l'intérieur. Nouveau bloc instrument, nouvelle console centrale avec écran flottante. Maintenant, on a ajouté Android Auto, Apple CarPlay aussi à l'intérieur du véhicule. Le Sorento, maintenant, est un 7 passagers standard. C'est plus une option. Vous allez l'avoir de façon standard. Et il a aussi une nouvelle transmission automatique à 8 vitesses, jumelé, bien sûr, avec toujours le 3,3 litres V6 qu'on connaît déjà. Il va y avoir aussi la version 4 cylindres disponible. Alors, belle mise à jour du côté du Kia Sorento. Il y a aussi le Niro version hybride branchable qu'on nous a présenté, une version 2018. Il va être disponible très bientôt et on va pouvoir parcourir 41 km purement électrique avec ce véhicule avant, évidemment, de le recharger. Alors, c'est une bonne nouvelle du côté de chez Kia. On s'en va directement vers les véhicules électriques, les véhicules hybrides dans tout le groupe et le Niro en est une belle preuve.